Congolaises et Congolaises, mes chers compatriotes, au nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente, une heureuse, une bonne année 2024 et que Dieu vous bénisse. Nous savons que dans ce monde, il y a trois catégories de personnes. Il y a les esprits élites ou les grands esprits. Il y a les esprits moyens et il y a aussi les petits esprits ou les esprits médiocres. Les esprits élites ou les grands esprits, ce sont des personnes unificatrices. Ce sont des gens qui discutent des idées. Ce sont des gens qui veulent à ce que le monde puisse avancer dans la bonne direction. Ils veulent le développement de tout le monde. Ils tirent tout le monde vers l'avant. Ils tirent tout le monde vers le haut. Et ce sont des gens qui sont incompris et ce sont des gens qui sont très rares dans nos sociétés. Et la deuxième catégorie, ce sont les esprits moyens. Ce sont des gens qui discutent des événements et se limitent là. Ils analysent ce qui se passe dans le monde. Ils observent sans pour autant donner des idées pour les changements. Et la troisième catégorie, ce sont les petits esprits ou les esprits médiocres. Malheureusement, c'est eux qui caracolent, c'est eux qui cartonnent, c'est eux qui constituent, nous pouvons dire, la majorité absolue de la population. Et ces esprits médiocres discutent des gens. Ce sont des gens qui sont incapables de rehausser le niveau de leur raisonnement. Vous allez observer que dans les réseaux sociaux, si on y injecte une vidéo de sextape de Mike Kalambay ou des autres pasteurs, vous verrez qu'il y aura des millions de vues. Les gens s'intéressent beaucoup plus à ce qui est terre à terre, à ce qui est ridicule. Et la médiocrité devient beaucoup plus flagrante si elle se retrouve au sommet de l'État. Nous avions entendu Félix Tshisekedi déclarer à Kikwit qu'il y a eu des gens qui ont été tués puisqu'ils sont de chez lui. Un chef de l'État ne peut pas s'approprier un groupe de la population. Le chef de l'État doit être un facteur unificateur. Et au Kasaï, vous aviez suivi encore Félix qui disait « Machia Moumeno, vous êtes mon propre sang ». Alors qu'un chef de l'État ne peut pas être partisan. Donc un chef de l'État doit être absolument le symbole de l'unité. Et c'est ce que nous avons vu pendant la campagne électorale. Nous avons observé le docteur Mukwege. Dans sa façon de parler, il était en train d'appeler la population à la discipline. Il disait qu'on devait développer le Congo tous ensemble. On devait aller de l'avant. C'est vraiment l'esprit élite. C'est le grand esprit qu'on a entendu. Nous avons entendu le candidat Moïse Katumbi Chapwe en train aussi de dire aux gens que nous sommes capables de faire mieux. La République démocratique du Congo peut aller de l'avant. Nous sommes à mesure de vous donner ceci et cela. Il essaye de tirer les gens vers le haut, les gens vers les progrès. Et nous avons entendu Félix Tshisekedi dans sa façon de parler.
c'était toujours les candidats des étrangers. Il viendra ici, il va vous dire, il va vous parler en Swahili. Les candidats de l'étranger. C'est-à-dire que Félix est resté focalisé sur les gens. Alors, pour comprendre que Félix se trouve dans la médiocrité, il fallait voir sa façon de faire les choses. Puisque la médiocrité tire les gens vers le tribalisme, tire les gens vers le séparatisme. Et c'est tout ce que nous avons observé avec le candidat Félix Tshisekedi. Et je vais finir mon propos avec le mythe de la caverne. Il y a un philosophe qui s'appelle Platon. Beaucoup d'entre nous le connaissent. Platon parle du mythe de la caverne. Et ce mythe illustre les comportements de la plupart des Congolais, de la majorité des Congolais, puisque nous avons dit que la majorité absolue se trouve dans la médiocrité. La majorité est constituée de petits esprits, les esprits médiocres. C'est-à-dire que nous avons affaire à la population qui souffre dans son être. Une population qui connaît une souffrance ontologique. Mais cette population veut rester dans la même situation. Puisque quand j'étais au Kasaï, j'ai déjà été à Mbujimaï, j'ai déjà été à Mweneditu et dans des villages environnants. Il y a des gens qui souffrent très sérieusement. Ils broient du noir matin, midi et soir. Ils souffrent. Mais quand on leur apporte une lueur de changement, on leur dit qu'un autre Congo est possible. Mais ces gens-là sont prêts à vous lapider. Ils sont prêts à vous tuer, puisqu'ils veulent rester dans la même réalité. Et c'est justement l'illustration du mythe de la caverne. Platon essaye de parler, d'expliquer la réalité des gens médiocres, des gens qui sont comme dans un trou, dans une cave, dans une caverne. Ils sont tournés vers le bas, ils regardent le sol. Et si vous leur montrez le soleil, vous tournez ces gens-là, regardez, il y a un soleil, il y a une autre vie, un autre monde est possible. Mais ces gens-là, ils se tracassent, ils se débattent pour retourner dans leur position initiale. Et c'est ce que nous avons observé. Nous ne pouvons pas dire que la population est en tort, la population est dans l'erreur, puisque la population est en train de suivre de façon aveugle l'aveugle qui est au sommet de l'État. Ça veut dire que nous avons un président médiocre. Souvenez-vous de ce que nous avons toujours dit. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Nous ne pouvons pas dire que la population est foncièrement mauvaise. Mais il n'y a que de mauvais chefs. C'est-à-dire que c'est lui qui est au sommet de l'État. S'il est dans la médiocrité, eh bien, il va conduire tout le monde dans la médiocrité. Et c'est ce que nous observons. Les gens sont prêts à vous lapider. Ils sont prêts à vous tuer pourvu qu'ils restent dans leur situation de misère. Vous pouvez dire aux gens, voilà, il faut qu'on avance. Laissez, même s'il est de chez vous, même si c'est votre propre papa, votre propre maman, mais autant, étant donné qu'il est dans la mauvaise direction, il est dans le mal, il faut chercher le bonheur. Mais on dit que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Donc il y a des gens qui sont capables d'accepter de dormir affamés, de vivre dans le désordre du sous-développement, de vivre une vie inhumaine, mais pourvu que celui qui est au pouvoir soit là. Donc on comprend qu'il y a un problème. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons cessé de fustiger, de condamner le comportement du chef. Voilà, Congolaises et Congolaises, nous sommes appelés à regarder vers l'excellence, puisque la République démocratique du Congo doit être aussi un pays normal.
Et c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à sauver, malgré eux, qu'ils le veuillent ou pas, tous ceux qui sont en train de souffrir. Ceux qui sont en train de souffrir, nous sommes appelés à les sauver, à les aider par force. Puisqu'il y a des gens qui souffrent, mais ils ne savent pas qu'ils souffrent, ils ne savent pas qu'est-ce qui les fait souffrir. Donc, le président Félix est en erreur. Il est en train de faire des erreurs. Il fait passer la vérité pour le mensonge. Il fait passer les mensonges pour la vérité. Cette tricherie à grande échelle qu'on est en train de faire passer pour une vérité incontestable. Et les gens applaudissent cela. Les gens sont d'accord. Ils font la fête à cause de la tricherie. Donc, vous comprenez que notre pays est malade. Les choses vont mal. D'un côté, nous allons continuer à prier pour que Dieu change, nous aide à changer notre pays. Que Dieu nous donne des présidents ou un président idéal. Quelqu'un qui peut finalement transformer la République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, nous allons continuer à faire des efforts, à encourager ceux qui peuvent finalement par la force, au nom de l'article 64, à faire changer les choses. Ça peut être mal interprété, mais ce n'est que justice. Notre Dieu est justice. Il faut vraiment forcer la main, même à ceux qui veulent que la situation reste la même. Donc, il faut forcer tout le monde pour le changement, pour le bien, pour le progrès. En conclusion, je pourrais dire que les esprits complets devraient s'attacher aux idées, discuter des idées sans se détacher des événements, tout en considérant les gens qui subissent tous ces événements, en les considérant avec un grand respect. Donc nous sommes obligés d'avancer ensemble. Nous sommes un même peuple. Dieu l'a décidé ainsi. Personne n'a jamais demandé à Dieu qu'il puisse être ce qu'il est. Mais Dieu nous donne aussi l'intelligence pour le progrès, pour que le monde aille de l'avant. Donc prions ensemble que Dieu nous aide à avancer tout en regardant dans la même direction. Au nom du Dieu Tout-Puissant, qui est le symbole de l'unité par excellence, je vous réitère mes vœux de nouvel an. Et que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, nous vaincrons. Merci à tous. Amen.